C'était annoncé il y a quelques instants, de retour donc sur le karting Genk pour les manches qualificatives. La suite de ces courses de qualification, elles détermineront la grille de départ de la finale tout à l'heure et elle déterminera aussi le nombre de qualifiés, enfin le nom des pilotes qualifiés pour cette grande finale. On n'en conservera que 36 à l'issue de ces manches qualificatives. Vous découvrez la grille de départ de cette manche numéro 10 avec en pole position le Français Clovis Nouguered qui partira avec, sur la première ligne avec Mathias van de Kerkhove à ses côtés. Troisième position pour le Français Clément Outran. Quatrième place pour Victor Louis. Le top 5 est complété par Alessandro Tudiska. Sam van der Heyden est sixième. Il aura derrière lui notamment Charlie Glum, Zoé Knebler, Milan Marczak, Johan Verhaar pour compléter ce top 10. 11e position pour Hugo Jalad, 12e place pour Enzo Menendez, 13e position pour Dinan De Vos. Dan Steinman partira 14e, 15e rang occupé par Angelo Meli, 16e position Julian Kamen, 17e place Nicolas Simic. 18e position Florent Panès, 19e place pour Thibaut Géladé et 20e position pour Gaëtan de Brabander. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ. Vous voyez le peloton qui est désormais au ralenti. C'est le poleman qui donne le rythme dans ce tour de formation avec avant cela un tour de chauffe. C'est la procédure classique finalement. Un tour de chauffe, un tour de formation et puis on sera parti pour une manche qualificative d'une durée de 10 minutes et un tour. C'est le cas depuis le début de ce week-end parce qu'il faut savoir que ces pilotes des catégories X30 senior et junior ont déjà eu des manches hier après leur séance de qualification. Et donc comme on vous le disait en début d'intervention, ces manches qualificatives vont déterminer la grille de départ de la finale avec 36 finalistes qui seront regroupés dans cette finale A. Certains seront reversés en finale B. Et le principe de ces manches qualificatives, c'est plus vous terminez haut dans la hiérarchie, moins vous marquez 2 points. Vous gagnez, vous marquez 0 points. Vous terminez deuxième, vous en marquez 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Et ainsi de suite. Et à l'issue de toutes les manches qualificatives, on additionne tous ces points. Et puis on retrouve une hiérarchie qui est faite avec le poleman qui aura marqué le moins de points durant ces manches. On espère que c'est concret et compréhensible pour vous. En attendant, on va s'élancer pour cette manche qualificative. Le groupe A face au groupe F. Le peloton qui s'avance devant le starter, les feux qui s'éteignent et on aborde le premier virage avec Clovis Nouguered qui conserve son avantage. Je pense qu'il y a eu un bon départ là d'un des pilotes RSD. Il y avait notamment Victor Louis qui était bien parti. Alessandro Tudiska qui a pris un bon départ. C'est lui qui a bondi de la 5e à la 3e position. Derrière, c'est un peu plus musclé dans les bagarres, mais ça passe pour tout le monde et c'est tant mieux. Attention à ce virage numéro 7, toujours très délicat, surtout quand on est aux alentours de la 10e, 15e position, là où les places sont chères, là où on essaye de s'extraire de ce groupe. Attention, c'est sorti très large à la sortie de la partie technique. Et on reste sur ce groupe à l'arrière, avec des dépassements déjà assez musclés et des pilotes qui sont obligés d'élargir la trajectoire. En attendant, le leader, le poleman, conserve le leadership à l'issue de ce premier tour. Mais attention, peut-être à l'attaque de Clément Outran qui se montre très pressant. Voilà, il tente de se placer à l'intérieur. Ça ne passe pas ici. 3e place pour Alessandro Tudiska. Et puis on retrouve Victor Louis en 4e position. Yeah, very much dogfights at the front end of the field. Mathias van der Kerkhove being challenged by Charlie Glum as Alessandro Tudiska looks up the inside of Clovis Nouguered, who has lost out the lead to the fast Frenchman on the TB kart chassis, Clément Outran, who took first blood yesterday afternoon. And along with, you add the list, Clément Outran, Patrice Kowalski, 3 wins, Mathias van der Kerkhove, Mathis Marscout, and Victor Louis also on that list.
that have won heats so far. Kowalski is the only driver that has won 3 heats so far. As I said before the lunch break, shades of Henki Kalteren, who's yet to pick up a heat win. But the top 2 starting to break away with just 2 minutes completed. And Clément Outran trying to power away from Clovis Nogueroid as it's a French 1-2 on Belgium soil. Victor Louis ahead of Alessandro Tudiska, Matthias van der Kerkhoff. Oh, right, one off at turn 2. Ouais, est-ce que ce serait pas Milan Marczak? Possibly. À confirmer. En tout cas, ce sont les mêmes couleurs. On ne va pas trop s'avancer non plus. Well, that's going to put us down to 33 drivers if that can't get back onto the circuit. Livia Sampson in the number 324 was a non-starter. However, things are really intensifying, and the big peloton is not just the top 3. You've got Tudiska, you've got Van der Kerkhoff, Gloom, Van der Heyden, De Vos, Marczak, as we are waiting for them to come through. Now, it's not Marczak because it is Marczak because he made it through 3 sectors, didn't make it through last time around, and has tumbled big time, as we do have a little bit of a change. Well, Nogueroid was passed by Victor Louis, and Nogueroid has just got that place back. So the French driver remains in second position. Matthias van der Kerkhoff getting a bit feisty, looking to get one up on Alessandro Tudiska, who goes defensive. Van der Kerkhoff points forward and says, "Oi, look forward and just keep going. Don't look at me, look forward, run your race." Une position de gagné pour Victor Louis qui est parvenu à dépasser le poleman Clovis Nogueroid qui est en difficulté, en tout cas sous pression maintenant, sous la pression d'Alessandro Tudiska qui est en bagarre là pour la 3e position. Matthias van der Kerkhoff n'est pas très loin non plus. On a d'ailleurs vu Matthias van der Kerkhoff faire des signes à Alessandro Tudiska en lui disant regarde devant toi, on pousse pour gagner l'une ou l'autre position. Matthias van der Kerkhoff qui est d'ailleurs passé devant Alessandro Tudiska. C'est pour le gain de la 4e position de ce classement, de cette manche qualificative. Et derrière, on retrouve le néerlandais Sem van der Heyden, Charlie Glum, Angelo Melli, Hugo Jalad et Jules Vanul en 10e position. Attention à la bagarre là avec Alessandro Tudiska qui fait des gestes. Les pilotes qui communiquent entre eux dans cette ligne droite de l'Europalan. Avec Alessandro Tudiska qui résiste finalement par rapport à Sem van der Heyden. Mais évidemment, ces 2 pilotes se sont battus et ont laissé filer quelques mètres devant eux. Et donc Matthias van der Kerkhoff qui est désormais hors de danger. Dylan De Vos and Milan Marczak out after what happened on the beginning of lap 3. Nicolas Simic hasn't gotten past sector 2 on the timing board. So that is going to be 3 drivers out. Clément Outran is just over 0.17 ahead of Victor Louis, who dives up the inside nice and neatly as you do. Through at turn 2, and that is a new race leader. However, Nogueroid is right behind the 216 from France. So again, it's just about securing your territory or marking it thereof. As now, Clément Outran is going to try, dive to the outside. Didn't have the overspeed by the side of Victor Louis and could not get through into the turn 7 chicane. Nevertheless, we are only just past the halfway point in this 10th qualifying heat. And you can see that the back end of Victor Louis's car decided to step out to the left-hand side as he applied the braking whilst turning in. You know, it's easier to brake in a straight line, but when you are having to deal with rotation in karting, sometimes the kart does things you don't want it to do. As Nogueroid up the inside of Outran. And that now allows Van der Kerkhoff to close on in. So battle for 2nd, 3rd and 4th. And we've got a Birolart off the circuit. Trying to see where that kart is. That is going to be down at turn 10. Oui, alors que là on est en train de perdre des positions du côté de Clément Outran, dépassé par Clovis Nogueroid, dépassé à l'instant par Matthias van der Kerkhoff. Clément Outran qui se retrouve donc en 4e position, Matthias van der Kerkhoff 3e. Et pendant que Alex vous commentait tout cela, on a eu aussi un changement de leader avec Victor Louis qui a repris la 1re position. Victor Louis déjà vainqueur d'une des manches tout à l'heure. On disait que ça lui faisait du bien sans doute au moral tout à l'heure. Et bien visiblement ça le booste, ça le porte un petit peu en ce début d'après-midi. Il est pour l'instant leader. Attention à Clovis Nogueroid qui n'est pas très loin et qui pourrait éventuellement reprendre sa 1re place.
Matthias Van de Kerkhove est à quelques mètres, 9 dixièmes d'écart exactement. Clément Outran, quelque peu détaché aussi, plus ou moins esselé en 4e position. 5e place pour Alessandro Tudiska qui garde l'avantage sur Sam van der Eyden. Yeah, looks like the two carts that were involved in that incident off of turn 10, Enzo Menendez and Florent Banez out of the race, I'm afraid. So more casualties by the wayside as a few other drivers. Definitely getting a bit feisty through turn 8 and into 9. And still, there's still a lot to be decided. Up through the inside of one of the TD carts go one of the Victory Lane carts. Look to be Hugo Gelado and Jules Van Hul. That is a change for 9th place. But even with 2.5 minutes still to go, Clovis Nogueroid has picked up wins so far. Has picked up Heat 4 victory, and then did, I think it was the 3 before we went to the lunch break. So Nogueroid is looking for a 3rd win. Kowalski is probably gunning for a clean sweep. And the way that we've seen the 244, who you've spoken to twice already today, obviously the first interview, if anyone did notice, the white T-shirt with the Polish eagle on it, of course. You know, there's so much different culture when it comes to different nations that there is a lot of integration where other families have come from other countries and integrated into here. So, of course, Kowalski very proud of both nationalities, but meantime, Nogueroid trying to get past Victor Louis, 1.5 minutes to go. We're now on lap 10. Van der Kerkhoff has just put in the fastest lap of the race, 55.014, but Victor Louis looking to get his 2nd qualifying heat victory. Nogueroid gunning for a 3rd. Oui, la pression de Clovis Nogueroid qui est là en 2e position. Il met la pression sur Victor Louis à la recherche d'une 2e victoire dans ses manches qualificatives. Après un début de course assez incisif et où il s'est montré le plus à l'aise, Victor Louis voit revenir le pilote français dans son échappement. Alors dans le chef du français, c'est vrai qu'on aimerait aller s'imposer, mais pour l'instant, l'idée c'est toujours de garder cette position pour ne pas voir revenir les pilotes derrière, en la personne tout d'abord de Matthias Van de Kerkhove, toujours en 3e position, et puis derrière on a Clément Outran qui est clairement détaché par rapport au trio de tête. Il voit même revenir derrière lui Alessandro Tudiska et Sam van der Eyden. Attention à la bagarre pour la 4e position, alors que les 2 leaders pour l'instant se neutralisent. Pas de changement, pas d'attaque de la part de Clovis Nogueroid, qui est toujours bien sagement en 2e position. Et on a toujours ces deux-là à l'image. Et pour l'instant, c'est un bon week-end pour Victor Louis, qui n'a pas toujours été en réussite depuis le début de cette saison, mais c'est clairement un pilote qui a la capacité d'aller viser les premiers rangs, ça c'est clair et net. Alors qu'on entre là dans le dernier tour. Alex, final lap. So Victor Louis leads us on to our final lap in this 10th qualifying heat for Senior X30, keeping Clovis Nogueroid at bay for the victory, with Matthias Van der Kerkhoff really starting to wind up the wick to volume number 11. And look how much velocity the 236 from Victory Lane got out of turn number 5. And now Louis and Nogueroid see Van der Kerkhoff behind. They think, oh, right. I'm getting a bit worried now, as in that's probably what the driver's thinking. They're thinking, wow, I didn't expect him to close up that quickly. But out of turn number 9 for the final time, it is going to be Victor Louis who's got to really put down his stamp on this race. Nogueroid trying his best. Van der Kerkhoff mounting a late attack as Nogueroid tries to go for the race lead out of the final corner. Van der Kerkhoff might get the run to 2nd, but Victor Louis wins Heat 10. Voilà Victor Louis qui s'impose pour la 2e fois ce samedi. Il s'impose devant Clovis Nogueroid, devant Matthias Van der Kerkhoff qui a réalisé le meilleur tour en course, 54.966, mais ça n'a pas été suffisant pour décrocher mieux que la 3e place, ce qui reste un résultat plus qu'honorable pour celui qui s'est lancé aux avant-postes. 3e position pour Matthias Van der Kerkhoff, 4e
4e position pour Alessandro Tudiska. Il est parvenu à passer devant Clément Outran, le pilote français qui termine 5e devant le néerlandais Sam van der Heyden, devant le belge Angelo Meli. 8e position pour Hugo Jalad, 9e position pour Julian Kamen, et Dan Steinman complète le top 10. Un classement que vous pouvez consulter à présent sur votre écran. Il s'affiche devant vous. Derrière le 10e Dan Steinman, on retrouve Charlie Glum, Jules Vanul, auteur d'une belle remontée. Toutefois, 9 positions de gagné. Thibaut Géladé termine 13e devant Zoé Knebler et Johan Verhaar. 16e position pour Sib Weima qui vient de redescendre sur notre affichage parce qu'il y a certainement eu une position. Donc 16e position finalement pour Sky de Fourny. 17e place pour Joep Muller. 18e position pour Sib Weima. CJ Bennett est 19e et 20e position pour Kiro van Duivenvoorde. Voilà pour le top 20 de cette manche numéro 10 dans la catégorie X30 senior, avec les groupes A et F qui viennent de s'affronter. Nouvelle manche dans quelques instants avec les groupes B et E.